Nous allons faire un tutoriel dans lequel nous allons examiner quelle doit être la structure minimale d'une page HTML. Alors, structure minimale de manière à ce que la page soit visualisée correctement sur l'ensemble des navigateurs, et aussi structure minimale de manière à ce que la page soit référencée correctement sur l'ensemble des moteurs de recherche. Alors, je vais commencer par les trois éléments qui, en quelque sorte, charpentent la page HTML. Alors le premier élément, c'est l'élément HTML lui-même. Vous le voyez ici, donc balise ouvrante, balise fermante. Cet élément encapsule l'ensemble du code HTML. Alors dans cet élément doivent figurer systématiquement deux autres éléments, l'élément head et l'élément body. L'élément head contient des informations qui précèdent l'analyse du code. Il contient aussi des informations qui vont servir au référencement. L'élément body contient le code lui-même, c'est-à-dire le code qui sera visualisé à l'écran. Alors avant cette structure, il faut placer sur la première ligne du fichier HTML une instruction que l'on appelle le doctype. Alors, le doctype, comme son nom l'indique, informe le navigateur du type de document qu'il va analyser. Alors, vous imaginez bien qu'au fil des années, le HTML a évolué et que le navigateur, lorsqu'il charge une page au hasard sur le web, peut tomber sur différents types, différentes versions, on dit, de code HTML. Donc, dès la première ligne, il doit être informé de la version du HTML qu'il va avoir à analyser. Le doctype du HTML5, c'est celui-là. Donc si vous codez une page en HTML5, vous devez insérer ce doctype sur la première ligne de votre code HTML. Si vous travaillez sur des pages qui sont déjà réalisées, qui sont déjà codées, vous pouvez très bien rencontrer d'autres doctypes, en particulier celui-là, qui est un doctype du HTML4. Alors, sur la balise ouvrante du HTML, il faut rajouter un attribut qui va indiquer la langue du document, la langue parlée, écrite du document. Donc ici, FR signale que c'est un document en français, donc vous avez EN pour l'anglais, IT pour l'italien, et ainsi de suite. Alors je passe maintenant à ce qu'il faut mettre dans l'élément head qui était ici, je vous le rappelle. Alors vous devez indiquer impérativement le jeu de caractères et le type d'encodage de ce jeu de caractères. Alors, à l'heure actuelle, on utilise de l'UTF-8, donc ça s'écrit avec une balise méta, dans laquelle on précise UTF-8. On aurait pu trouver auparavant de l'occidental latin ou des choses comme ça. Alors si vous ne mettez pas cette instruction, eh bien vous risquez d'avoir des et, accent aigu, accent grave, accent circonflexe qui s'affichent mal. Et lorsque vous voyez ça, en tout cas, c'est à ce niveau-là qu'il y a un problème. Alors, il faut configurer toute la chaîne de traitement du HTML, en passant par l'Ajax, en passant par le SQL, et tout ça doit être cohérent. Bon, on aura l'occasion d'y revenir. Alors, vous devez mettre également une instruction qui permettra la prise en compte de la taille de l'écran. Cette instruction, elle est ici, c'est à nouveau une balise méta. Alors ça permet, notamment sur les smartphones, de faire des opérations de mise à l'échelle automatique. Alors si vous ne mettez pas ça, ça s'affichera, hein, mais l'affichage ne sera pas optimal. Alors si je fais le point maintenant, donc on trouve notre doctype sur la première ligne du document, on trouve notre charpente, élément HTML, élément head, élément body. On trouve notre attribut ici langue qui permet d'indiquer qu'on est en français. On trouve là-dessous là une balise qu'on appelle la balise méta-caractère qui indique l'encodage du document. Une balise ici qu'on appelle la balise meta-viewport qui indique au smartphone qu'il peut faire des opérations de mise à l'échelle. Et notre code prendra place ici. Alors lorsqu'on code une page HTML, on utilise quasi systématiquement une feuille de style et quasi systématiquement du code JavaScript.
Alors, pour utiliser une feuille de style, il faut placer dans l'élément head un élément de ce type-là. Pour utiliser du code JavaScript, il faut placer dans l'élément head un élément de ce type-là. Alors, on aura l'occasion de revenir là-dessus. Alors, jusqu'à maintenant, on a vu ce qu'il fallait placer comme élément pour, disons, coder, visualiser une page correctement. Maintenant, on va s'occuper du référencement. Alors, on commence par l'élément title. Alors, l'élément title doit contenir une description du contenu de la page en 65 caractères maximum. Alors, le mieux ici, c'est de cibler 3 ou 4 mots-clés qui sont susceptibles d'être tapés par un internaute dans le cadre d'une recherche sur un moteur de recherche. Alors, l'élément title se place ici, derrière la balise métacaractère. Voilà. Alors, la balise title, elle ne sert pas qu'à ça. Elle sert aussi pour donner un nom à l'onglet, là. Regardez ici cette page. Si j'affiche le code source, vous allez voir, ma balise title contient structure minimale d'une page codée en HTML. Et vous voyez que vous retrouvez ça ici au niveau du nom de l'onglet. Alors, vous devez aussi placer l'élément métadescription. L'élément métadescription contient une description de la page en 56 caractères maximum. Alors, ces deux informations, si elles sont présentes, title et métadescription, vont apparaître au niveau des résultats d'une recherche. Vous avez ici l'exemple du site Wikipédia. Donc, le nom du site, là, vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit pour qu'il apparaisse, le nom de domaine. Ici, vous avez le contenu de l'élément title, au-dessus, là, et en dessous, vous avez le contenu de l'élément métadescription. Donc, j'attire votre attention là sur le fait qu'il est important de faire des phrases en bon français. Ne mettez pas ici des énumérations de mots-clés. C'est quand même plus confortable pour l'internaute d'avoir des résultats de recherche écrites en bon français. Alors ces deux informations, on va les trouver ici. Donc le title, ici, et la métadescription à cet endroit-là. Alors on va regarder maintenant les balises qui permettent d'indiquer au robot ce qu'il doit faire, s'il doit indexer ou pas la page. Alors auparavant, il faut quand même que je vous dise que les moteurs de recherche, pour remplir leur base de données, utilisent des robots qui parcourent le web et vont de site en site et chargent la base de données. Alors, l'internaute, lui, lorsqu'il fait une recherche, s'adresse à la base de données qui est remplie par les robots. Dans le jargon technique, on appelle les robots des boots. Alors, vous avez la possibilité de donner des instructions au robot. La balise méta qui se trouve ici dit au robot d'indexer cette page et de suivre les liens qu'il y a sur cette page pour aller voir sur les pages qui sont liées ce qu'il convient de faire. La balise méta ici dit au robot de ne pas indexer la page et de ne pas suivre les liens. Donc vous comprenez avec ces mots-clés-ci toutes les combinaisons que vous pouvez faire. Alors la structure finale se trouve ici. Donc ça c'est la structure minimum dont vous avez besoin pour coder et référencer votre page correctement. Alors vous pouvez télécharger ici un fichier contenant une structure de ce type. Alors ce tutoriel est terminé. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt.